bienvenue dans un nouvel épisode de Boost ton marketing. Aujourd'hui, je suis avec Elsa et Marian dans un épisode qui va parler de comment créer un branding irrésistible. Mais attention, on va pas parler de logo et de couleurs, on va parler de comment créer un espace d'expression de soi, un espace d'expressence, j'avais envie de dire, où l'on s'exprime à partir de son essence. Comment faire concilier intuition et structure avec Marian qui est une licorne de la tech, a créé la Je méthode vois. DMT. Mais attention, elle n'est pas dealeuse de drogue, elle est dresseuse d'outils pour les entrepreneurs qui sont exigeants mais pas chiants. Merci Marian d'être là. T'as tout bien résumé, merci à toi pour l'invitation. Elsa, c'est l'experte de l'image de marque. Alors, quand on dit image de marque, on peut imaginer que c'est des couleurs, que c'est des formes, mais non. Elsa, elle nous aide à créer un espace où l'on est vraiment soi-même, où l'on se découvre en même temps que l'on se crée une image, une identité, qu'elle soit visuelle ou qu'elle s'exprime à travers des contenus écrits. L'important pour Elsa, c'est l'authenticité, c'est la profondeur avant tout et c'est de ne pas ressembler à tout le monde. Merci Elsa d'être avec nous aujourd'hui. Merci, j'ai déjà envie de monter au créneau avec ces quelques mots, c'est parti. Alors, les filles, moi je vous connais, on se suit depuis des années, j'ai vu votre évolution à toutes les deux, c'est juste extraordinaire. Mais pour notre audience, euh, comment vous avez fait pour prendre votre place justement en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux commencer, Marion? Ah, ok, ça va. Tu iras au front une prochaine fois, hein. Je te rassure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Je pense que c'est une série d'opportunités et de choses placées sur le chemin qui font que, voilà, moi, je suis là. Je t'avoue que avant d'être entrepreneur, j'ai fait 15 ans de salariat, hein. Je connaissais pas du tout cet univers où on pouvait créer par soi-même, où il n'y avait pas de patron à part soi. Je connaissais pas du tout. Je pense que j'ai toujours été comme je suis, même dans le salariat, c'est-à-dire amoureuse des couleurs, un petit peu originale, un petit peu bizarre. Et puis après, c'est une série d'opportunités qui m'a amenée, et vive le Covid, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Période un peu spéciale, tu te remets en question et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je veux pas retourner travailler pour mon patron. Bah tiens, on va se lancer solo et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le savoir se laisser guider par la vie et par ce qu'elle nous amène. Voilà. C'est marrant, j'ai pas la même expérience. Moi, c'est un peu le mouvement inverse. Je me laissais tellement guider par ma vie que je me suis retrouvée à un moment où j'allais pas bien du tout, en fait. Mais j'allais vraiment pas bien. Où j'étais au fin fond de la dépression, de l'anxiété, avec une vie qui me ressemblait pas. J'avais pas de projet, pas d'activité, deux bébés. Le Covid m'a pas rendu service à ce moment-là. Et moi, c'est pas tant des opportunités qui me sont passées devant, c'est plutôt je me suis raccrochée à des branches. Et puis, ça me rend curieuse de savoir comment ça fonctionne Instagram, comment ça fonctionne le blogging, comment ça fonctionne la création de contenu, comment ça fonctionne le marketing. Et par contre, là où on va se rejoindre, c'est vraiment d'aller choper les choses les unes après les autres qui nous animent. Et puis, on voit où ça nous amène et on ne sait pas forcément. Mais au départ, j'avais aucune idée que je me retrouverais ici aujourd'hui à faire de l'identité de marque. J'avais pas de projet d'entrepreneuriat et je suis tombée avant toute chose dans la création de contenu. Et comme tu disais, Zara, en fait, cette question de prendre sa place, pour moi, c'est la genèse de mon activité. C'est vraiment le tout départ. J'avais besoin d'avoir une place, d'exister, de faire quelque chose de ma vie qui me ressemble. Et c'est passé par la création de contenu et je suis vraiment tombée dans un puissant fond de possibilités et ensuite est arrivé tant. Et si on en faisait une activité et si on en faisait le projet d'une vie quelque part pour respirer, j'ai envie de dire, respirer à nouveau, prendre cette place, prendre de l'espace et puis redécouvrir ce qui j'étais parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Alors, ce que j'entends quand je vous écoute, ouais, c'est une jolie phrase. Ce que j'entends quand je vous écoute, c'est le mot courage. Je pense que ce qui différencie vraiment quelqu'un qui se jette dans l'eau et apprend à voler en chemin, à nager en chemin, ou quelqu'un qui va aller dans le terrain, même malgré les incertitudes, malgré le manque de connaissances au départ, le manque de compétences au départ, c'est vraiment le courage.
Euh, En fait, ce push-up de la vie qui fait qu'au bout d'un moment, ben, plus rien ne fonctionne comme on le voudrait, ça fait que ça nous pousse à aller goûter à ce courage qu'on savait même pas qu'on avait à l'intérieur de nous. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, du coup, le courage d'être soi, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire quand on veut créer un branding qui nous ressemble? Est-ce que c'est nécessaire? Pour moi, c'est nécessaire avant même de parler de branding. Et c'est pour ça qu'en général, dans mes accompagnements, on parle presque davantage de qu'est-ce que j'arrive pas à exprimer en tant que personne. Et ça vient se connecter, si tu veux, à c'est quoi ma posture publique, qu'est-ce que j'arrive pas à connecter dans mon expression publique. Mais la base, c'est pourquoi est-ce que ça sort pas? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à exprimer ce truc qui m'anime vraiment? Pourquoi est-ce que quand je me retrouve sur mes réseaux à créer du contenu, en fait, c'est une espèce de pâle copie de qui je suis? Et pourquoi j'arrive pas à pleinement poser ma place, mais dans ma vie? Et ça se reflète sur les réseaux, sur la communication, sur l'entrepreneuriat, mais c'est, on va dire, deux facettes d'une même pièce, tout ça. Marion, j'ai l'impression que pour toi, c'est beaucoup plus intuitif. Et pourtant, si tu savais, non, alors le courage n'est pas intuitif du tout. C'est amusant parce que pendant qu'Elsa parlait, je fais le parallèle avec ce qui se passe dans ma vie perso où j'ai manqué de courage pendant un long moment. Et je me dis qu'en fait, ce terme de courage qui franchement, je le voyais pas du tout en moi, sauf si c'était pour les autres. Si tu veux, aller avoir le courage d'aller faire quelque chose pour quelqu'un, c'était très facile. Quelque chose pour moi, ça l'est beaucoup moins. Et en fait, je me dis que ce courage, en fait, en fait, c'est pas que nécessaire, c'est qu'en fait, il est là, mais en fait, il est présent pour tout. Comme tu disais, Elsa, c'est vraiment, il n'y a pas que le business, en fait. C'est que même dans ta vie perso, c'est la nécessité d'être toi, quoi. C'est pas évident à expliquer, mais Mais si tu veux, j'ai un axe pour toi, Marion, parce que j'ai l'impression ouais. que tu me diras si je suis à côté ou si je suis dedans, Oh, mais toi, il y a quelque chose qui va te booster à passer à l'action, c'est qu'à un moment donné, tu vas plus supporter certaines contraintes. Et il y a des ouais, choses ah qui oui, sont ça, c'est non sûr. négociables pour toi. Non, je ne vais pas subir cette contrainte, c'est hors de question. Et là, à ce Ouais. moment-là, bah, tu fais preuve de courage quelque part parce que tu as quand même un cadre de ce qui est acceptable ou non dans ta vie de subir. La rébellion. La notion de limite et de refus, elle est toujours centrale quand j'accompagne des gens. C'est vraiment, ok, déjà, est-ce que t'as le plancher, le cadre de qu'est-ce que tu refuses de vivre? Et on va déjà travailler sur ces limites-là. Peut-être que tu peux travailler dessus pour activer le courage à un autre moment. Non, mais en fait, chez certaines personnes, c'est être au pied du mur et avoir vraiment le clou qui pique les fesses. J'avais un ami qui expliquait qu'il y avait une petite histoire d'un automobiliste qui tombe en panne et puis il est à côté d'une ferme, donc il va voir pour réparer son pneu. Et donc il discute avec le fermier, et puis sur la terrasse, il y a un chien qui couine. Et il lui dit, mais votre chien, il couine, mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, non, vous inquiétez pas, et tout. Et puis il continue à discuter et tout. Puis le chien continue à couiner. Et donc le fermier lui explique qu'en fait, il est assis sur un clou, mais que ça lui fait pas suffisamment mal pour se bouger et pour se mettre à côté. Et donc, le chien continue à couiner. Et donc, c'est vrai que moi, il faut vraiment que des fois, le clou pique très fort pour que justement cette notion de courage arrive. Et c'est plus un trop-plein qui fait que, bon, allez, vas-y, je vais me bouger les fesses, je vais aller ailleurs. Moi, j'adore comment Elsa, dans ses posts, elle parle souvent de concilier les paradoxes. Et pour moi, Oui. ça a quelque chose à voir avec ça. Parce que je suis un peu comme toi, Marion, mais aussi un peu comme toi, Elsa, dans le sens où, en fait, quand j'arrive à l'extrémité d'une chose, ça se transforme en son contraire. C'est-à-dire, même l'extrémité de mon confort, genre, je m'exprime d'une telle façon sur les réseaux sociaux, et puis ça devient routinier, et ça devient chiant pour moi, et donc ça devient chiant pour les autres. Et malgré le fait que ça me fait faire de l'argent, que ça m'attire des clients, au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol, et puis, sans même le décider, en fait, ça va switcher et je vais repartir de zéro. Et je sais pas si c'est un côté un peu schizophrène dans tout ce qui est création, de devoir à chaque fois repartir de zéro. Mais j'ai l'impression que c'est en réconciliant ces paradoxes-là, d'aller dans l'extrémité d'une chose pour découvrir son contraire et puis repartir de zéro. Mais c'est jamais de zéro, c'est comme une sorte de renaissance, des mini-renaissances à l'intérieur de moi.
Et en fait, ça me mène à créer mon image de marque en même temps que de la découvrir. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais j'ai jamais été là, devant mon ordi à me dire, «OK, je vais faire ça et ça va être ceci». Non, mais en fait, je fais un petit peu sur le tas, mais il y a derrière ce tas, il y a tout un travail intérieur qui va être justement, miroité par, l'image de marque que parfois les autres voient, que moi-même je ne vois qu'après, un certain nombre d'actions, quoi. Tu parles d'un truc là qui est hyper important pour moi, c'est le branding, l'image de marque, l'identité de marque. Voilà. Tout ce package-là, c'est pas un truc figé. Et souvent, on a tendance à se dire, je vais travailler mon identité de marque et on a l'impression qu'on va la poser. Puis après, on se fout les deux pieds sous le canapé, on ne bouge plus et c'est confortable et à vie, on a son identité de marque. Et c'est une croyance qui est totalement faussée par la réalité qui est que non seulement autour de nous, ça va bouger, donc le marché, il va bouger, les réseaux, ils vont bouger, notre entourage va bouger, notre entreprise, ça va pas être la même dans 2 ans, dans 6 mois. Nous, on va bouger, et là, c'est ce que tu évoques, c'est on a des cycles de croissance, d'évolution, de maturité, d'apprentissage, on n'est pas la même personne au fil de notre vie. Et du coup, l'identité de marque, si elle reste figée, ça crée des déconnexions et ça crée des bugs dans tous les sens. Et si on réfléchit en mode figé, il y a quelque chose qui va pas fonctionner, quoi. Donc pour moi, c'est hyper sain, en fait. Je fonctionne comme ça aussi, j'ai toujours je m'installe dans quelque chose et puis, ah non, ça se désaligne, c'est plus ça. J'ai fait un bond quelque part moi et j'ai besoin que l'identité se réaligne. Et même si parfois, en fait, Intéressant. parfois tu sors des posts qui sont tellement bien écrits et tout, et les gens ils kiffent, mais toi, tu es là à grincer des dents. Non, c'est pas moi. Non, non, Ouais, ouais. moi je sais que c'est pas moi, même si, voilà, après pour les réseaux sociaux, c'est aussi un jeu de dopamine. Genre parfois on est là, on attend la reconnaissance aussi des autres. Et en fait, cette reconnaissance-là, ça peut nous amener à avoir un miroir faussé. Donc c'est pas le nombre de likes, ou le nombre de commentaires qui te renvoie, en fait, qu'est-ce que tu mets dans l'énergie, dans tes posts, dans tes images et cetera. Donc ma question, c'est comment on sait que notre branding est vraiment aligné avec qui nous sommes? Tu qui, toi? Parce Moi que moi, d'abord? tu là, hein, tu pas là. Ah bah moi, c'est là. Tu vois, Donc si on tu peut veux, se croiser. je peux partir là-dessus, mais peut-être que tu as une petite brique à amener. Hem, Moi, déjà, je trouvais que c'était très intéressant l'impermanence et le fait que ce soit mouvant, l'image de marque. Parce que franchement, moi qui viens du salariat, qui est passé 15 ans, si tu veux, c'est comme des rails où tu ne bouges pas. Et c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on t'a pas du tout les petites lignes et cetera. Et le fait de bouger soi-même, sa façon d'être, son identité de marque, ses offres, ses produits, tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant parce que quand tu te lances, tu dis: «Bah, je vais avoir un truc et puis ça va être ça tout le long pendant 40 ans et cetera». Et en fait, tu te rends compte que non, l'entrepreneuriat, c'est pas ça du tout et que si tu changes, c'est pas grave et c'est normal aussi. Parce que je sais que moi, les premières fois où je me suis dit: «Attends, mais non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, je vais un peu switcher et tout». J'étais pas bien parce que je me dis: «Mais ça veut dire que j'ai échoué, ça veut dire que ça fonctionne pas du tout, mais non, en fait, c'est normal». Et sincèrement, se dire que justement ton image aussi, elle évolue. On sait que c'est pas limité à un logo et tout ça, mais je sais que moi, j'ai mis du temps à mettre une image sur ma société parce que je me disais: «Mais j'ai pas envie d'être figée avec ça tout le temps». Et du coup, je trouve que c'est hyper, décomplexant de se dire: «Bah, non, ça peut bouger et c'est pas pour autant qu'on va perdre les gens», contrairement à ce qu'on entend dans le marketing et tout ça. Et du coup, c'était la question: comment on sait qu'on est aligné? Moi, je sais que j'aime bien faire un travail sur les valeurs, réfléchir à mes valeurs, qu'est-ce qui me motive et cetera. Et de plus en plus, ces derniers mois, années, je sais que c'est la joie et vraiment ce côté joyeux, enfantin et jeu qui est hyper important pour moi. Et donc je sais que, du coup, quand je me fais accompagner, il faut qu'on adapte les outils, n'est-ce pas, Elsa? C'est chaud. Elle m'a aidée avec mon image de marque et m'a fait des petits chiens et l'image des petits chiens, je l'ai bien retenue. Fallait qu'il y ait du jeu, sinon l'outil il passait pas en fait. Du coup, les mêmes outils pour les autres clients avec Marion, fallait qu'il y ait quelque chose qui lui amène une saveur ludique. Voilà.
Et du coup, bah, je pense qu'il y a ce côté-là, savoir se reconnaître ce qui nous motive, ce qui nous fait avancer, ce qui nous déclenche. Moi, je sais que voilà, j'ai besoin de jeux, j'ai besoin d'un univers sympa, fun, tout ce que tu veux, parce que être trop guindé, ça me gonfle, c'est pas moi. Je sais que Elsa, ben, elle a besoin d'avoir la niaque, d'aller Champion. mordre au mollet, voilà. Et en fait, je pense il y a un bout d'arriver à détecter à l'intérieur de soi Il y a un vrai truc qu'est-ce qui sur la fait allumer. connaissance de soi, ouais. Mais vraiment, mais profond, détaillé, savoir exactement qui on est, assumer aussi. Parce que sur la colère, typiquement, moi, je fonctionne énormément à partir des élans de colère, mais j'ai beaucoup de clients qui arrivent, surtout des clientes d'ailleurs, et qui sont dans l'interdiction de vivre leur colère, alors que c'est leur moteur principal, ce qui fait qu'elles se retrouvent à stagner, à pas être animées, à pas réussir à passer à l'action, en fait, à pas réussir à s'exprimer, parce que dès que ça vient de manière naturelle, c'est-à-dire avec la hargne, elle dit ah non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, parce que je suis une gentille fille, quoi. Donc si on se connaît suffisamment, qu'on assume, qu'on s'autorise, on en parlait juste avant de commencer, c'est d'avoir cette autorisation à être pleinement soi-même, et y compris avec ce qui est considéré comme des failles, des ombres, des défauts, et de les transformer en force et en magnétisme. Ça a été le plus grand challenge de ma vie entrepreneuriale, d'accepter qui je suis. Bon, on parle de ça comme étant de l'estime de soi. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est justement une question de connaissance de soi et de s'autoriser à l'exprimer, mais d'abord se connaître. Et en fait, quand on se connaît vraiment, quand on n'est pas dans quand on se voit pas à travers le filtre de l'œil de l'autre, on ne peut pas parler d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est juste notre naturel, c'est notre état naturel, mais à condition de se voir tel qu'on est. Justement, dans cette nudité de, OK, je suis ça, mais aussi son contraire. Je suis équipée pour faire face aux événements de la vie, quels qu'elles soient. Je peux être féroce quand on trigger mes valeurs. Je peux devenir douce et sensuelle quand on est aligné avec mes valeurs et vice-versa. Et puis, ça dépend de la personne que j'ai en face aussi. Je sais pas qu'est-ce qui va sortir. Parfois, c'est quand c'est dans le moment présent que je suis surprise d'être joviale ou d'être dans la profondeur ou parfois d'être juste silencieuse. En fait, il y a un espace d'exploration de soi pour moi que l'entrepreneuriat permet. Alors, bien sûr, pour les personnes qui nous écoutent sur toutes les plateformes, attention, on ne parle pas des sites d'entreprendre à travers un site de e-commerce, de streaming, on parle ou de vendre des shampoings pour bébé panda. On parle vraiment de... Quoique, ça peut être un chemin de transformation. Oui, alors oui, mais c'est pas la même image de marque. Je veux dire, la marque personnelle, ça fait jaillir plein de choses par rapport à une marque qui n'est pas personnelle, où on se cache derrière un nom et un logo, où on se sent pas... En fait, quand on est dans... Ah, c'est que mon humble avis, peut-être que je me trompe, mais quand on est dans un branding personnel, ça devient un peu l'extension de soi, qu'on le veuille ou pas. J'ai un avis là-dessus, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Parce que maintenant, ça m'arrive de m'adresser à des clients qui sont plus dans du personal branding et qui, du coup, ont plus un branding de marque. Et c'est leur entreprise qui va être sur le devant de la scène et pas eux. Et ce que je remarque, c'est quand c'est la personne qui porte vraiment le projet. Donc, en général, c'est le CEO. Au départ, il n'y a pas d'équipe marketing et tout dédié. C'est juste que ça s'exprime d'une manière différente, c'est-à-dire que c'est les mêmes blocages, les mêmes dynamiques qui vont s'exprimer, mais de manière indirecte. L'avantage du personal branding, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de puzzle, on va dire, entre je bloque et ça a une conséquence. C'est vraiment hyper direct et du coup, c'est quelque part un peu plus simple à comprendre et à dénouer. Alors que quand, en fait, finalement, on crée une entreprise et que c'est l'entreprise qui est sur le devant de la scène, on vient refoutre les mêmes blocages, mais leur trouver d'autres prétextes, d'autres excuses, d'autres formes. Et ça fait juste plusieurs étapes. Mais ça se retrouve au bout du compte, finalement. Donc, le travail sur soi, pour moi, il est non négociable, quelle que soit la forme du branding qu'on choisit. Parce que s'il y a un pôle communication, nos failles vont se reporter sur le pôle communication. Il va y avoir des failles de communication interne. En interne, il va y avoir des failles de communication interne et du coup, ça va... Oui. Quoi. Ça élargit la perspective. Genre, même quand on n'a pas une marque personnelle, en fait, ça va se refléter, par exemple, dans le service client, dans les teams de sales. Ça peut dire qu'il n'y aura pas de vente, mais vraiment, des alignements, il fait sûr. Ouais. Mais c'est la culture d'entreprise. Ça revient au même qu'un branding personnel. C'est l'extension.
On m'a demandé. Marion, par contre, j'ai pas l'impression. Alors, c'est peut-être juste une impression, mais quand tu t'exprimes, quand je te lis, quand je regarde, par exemple, ta dernière idée, c'était le jeu dans le podcast. Je sais pas pourquoi, derrière, j'ai vraiment l'impression de lire un enfant sage, tu vois. Pas l'enfant sage qui fait ce qu'on lui dit, non, mais un enfant avec son âme d'enfant, mais qui est quand même, qui a une certaine sagesse et un certain recul sur la vie, sur plein de notions, etc. Mais c'est toujours sucré, c'est lollipop, c'est jovial. Tellement que ça me donne pas, moi, l'impression, en tant que partie de ton audience, qu'il y a eu un travail derrière, tu vois, C'est bien. T'as bien fait ton taf, Elsa. On ne voit pas. C'est une bonne, c'est une bonne remarque. C'est sûr que, comme je te disais, moi, c'est le jeu qui me drive avant tout. Et je suis là pour m'amuser, pour expérimenter des trucs. Comme tu dis, là, j'ai lancé des interviews, j'étais tellement contente à faire une roue et tout. Et dans les projets que je mène avec mes clients, j'ai besoin de retrouver ça, le goût du jeu, le goût du tiens, on l'a jamais fait, vas-y, on teste. Et ça, c'est quelque chose qui me drive beaucoup. Et ouais, je pense qu'il y a un côté enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a peut-être été un peu brimé les grandes entreprises au moment du salariat. Mais c'est une question d'autorisation. En fait, le travail, il est arrivé sur une question d'autorisation. À un moment donné, je discutais avec un gros entrepreneur et il me disait, bah non, moi, je te confierai pas mes affaires ou ma technique parce que pour moi, tu ne sembles pas assez, je sais plus qu'est-ce qu'il Sérieuse. avait dit, mais assez sérieuse. Voilà. Et franchement, ça te remet en question. Tu dis, non, c'est pas mes compétences qui remet en question, c'est juste ma façon d'être. Et au final, tu as une autorisation en fait à te dire, bah écoute, on ne travaillera pas ensemble, c'est pas grave, il y en a d'autres, tu vois. Et je pense que le travail, c'est surtout ça, tu sais, se mettre monter sur la scène, dire coucou, c'est moi, voilà, je suis comme ça, tu prends pas, et avoir foi ouais, qu'il y aura des clients qui sont sensibles à ça. Mais c'est pas ouais, parce que il y en a certains qui sont sur certains rails où il faut qu'il y ait l'image formelle pour qu'ils fassent confiance. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont avoir besoin de s'associer à des personnes qui transmettent une énergie qui sort du cadre. ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et du coup, je pense que le travail, c'est pas forcément construire la façon d'être, mais c'est surtout de la laisser sortir. De la laisser sortir et de se dire, bah ouais, moi, regarde, j'ai encore des Hello Kitty sur mon bureau qui viennent du Japon. Oui, 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 il y a plein de trucs partout. Et puis, mais il n'empêche que bah, je suis une badass en technique et que je connais mon sujet, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que ouais, c'est ça. Il y en a où je pense qu'il y a. Voilà, ça nécessite un déclic, peut-être un petit pas, se dire bon, bah, j'ose sortir et me montrer comme je suis, puis on va voir ce qui se passe, et puis petit à petit, bah, je rayonne comme j'ai envie de rayonner, et puis il y a la place pour tout le monde. Ouais, puis il y a une solidité sur le long terme aussi qui s'acquiert de ok, j'ai une critique ici, une critique là, une remarque là, une remarque ici, mais je suis suffisamment solide sur mes appuis. Pour moi, c'est ça l'estime en fait. Parce qu'on parlait d'estime personnelle, c'est plus la capacité à être solide sur je sais qui je suis, je sais où je suis, je sais pourquoi je suis là. Et du coup, en fait, tu peux pas tant me faire vaciller sur cet appui-là. C'est peut-être la seule chose qui a de fixe en soi, cette certitude-là. Et si on l'a, ça peut permettre d'avancer vachement loin parce qu'il y a un endroit qui va pas vaciller, qui va pas s'écrouler. Et du coup, lui, il continue d'avancer, même si tout le reste est en mode tornade, quoi. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, pardon, Marion, mais qui ne Vas-y, dépend vas-y. pas de ce qu'on exprime, mais qui dépend principalement de qui en est dans nos profondeurs et que rien ne peut changer finalement. Et Mais puis, dis-moi. quand t'as un petit... Moi, je sais que quand j'ai un petit coup de mou, justement, où ça commence à vaciller, je reprends tous les témoignages de mes clients, tous les mots gentils Ouais, que j'ai stockés quelque part, ouais, puis tu te reprends un petit boost de l'ego pour exactement. mieux repartir. Je pense que c'est important, hein, c'est très important pour moi, en tout cas, la reconnaissance, c'est quelque chose qui me motive, mais grave. Genre, quand j'ai commencé à faire des reels, les premiers, je les ai supprimés. Ensuite, je publiais, je supprimais dans la même journée parce que j'ai pas eu assez de likes, bien sûr.
Ensuite, j'ai remarqué que je me regardais plus moi, comment j'apparaissais dans la caméra, que j'étais, tu vois, concentrée avec ce que je suis en train de transmettre. Donc il y a eu plusieurs phases, mais ça a duré des années avant de... Alors même maintenant, il m'arrive quand même, quand je me regarde, de me critiquer. Mais quand je reçois un feedback de quelqu'un qui a remarqué un truc que je n'ai pas remarqué, genre quelqu'un qui me dit « Mais j'adore comment tu t'exprimes, c'est nul, c'est cru, c'est direct, il n'y a pas de... » Moi, je l'ai pas fait exprès. En fait, ce sont ce genre de feedback-là qui me rassure en quelque sorte parce que quand même, je trouve que, bah, en fait, c'est une compétence de parler devant la caméra. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas comme discuter avec un pote dans un café. Ça le devient. Ça le devient avec la pratique, avec le temps et qu'on a le droit quand même de chercher de l'ego, de chercher de la reconnaissance, de vouloir plaire jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire. Je sais pas ce que tu en penses, Elsa. Il y a vraiment une notion d'équilibre. C'est marrant, j'avais envie d'amener ça depuis quelques minutes là. Parce qu'on parle beaucoup de ce côté, je suis très connectée à moi-même, je m'autorise à être moi-même, mais il y a aussi le fait qu'on est dans une activité professionnelle. On est en lien avec les autres et on est au service des autres dans ce qu'on transmet. Et du coup, il y a nécessairement ce lien avec l'autre qui va être aussi une grosse partie du travail. Il y a un lien avec soi, il y a un lien avec l'autre. Et c'est un gros morceau. Et c'est là où se situe énormément de blocage aussi. Yes. Et pour moi, dans ce lien à l'autre, c'est un peu dans le même ordre d'idée que le travail qu'on fait sur soi, d'arrêter d'être dans le déni qu'il y a les zones où on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être nourri par l'autre, on a besoin d'être validé extérieurement. Et c'est pas l'idée de supprimer la validation extérieure, en fait. C'est vraiment juste, j'ai conscience d'où je la place, à quoi elle me sert et qu'est-ce que j'en fais. Je suis pas en train de faire abstraction comme si elle n'existait pas et du coup, je la subis de plein fouet parce que je suis pas préparée. Donc pour moi, il y a un gros truc de conscience, après la confiance, de poser de la conscience sur les choses, sur les dynamiques et de savoir comment je les emploie pour moi et pour mon activité. Donc je suis assez d'accord avec toi. En fait, on publie du contenu, on est dans une posture publique, on est toujours face aux autres, on est en représentation de quelque part. De façon juste normale, ça va avoir un impact émotionnel. Et si on ne travaille pas ça et qu'on ne prend pas en compte, bah c'est la porte ouverte au burn-out. Ouais, tout à fait, exactement. Tu parlais d'équilibre. Et moi, la question que j'avais envie de poser depuis tout à l'heure, c'est comment ne pas faire en sorte que son branding se transforme en journal intime. Parce que parfois, on a du mal à placer le curseur d'une façon équilibrée pour dire ce qu'il doit sortir, mais sans en trop en dire ou pas assez. J'ai forcément quelque chose à dire. Vas-y, moi, je vais prendre des notes. C'était la deuxième facette de l'équilibre, en fait. Donc, ça suit parfaitement le propos que je tenais. Il y a aussi cet équilibre entre je suis là pour m'exprimer en tant que personne et le côté authenticité. Et souvent, je trouve qu'on confond l'authenticité avec je balance tout sans filtre et je m'occupe pas du reste. Et une posture professionnelle, pour moi, il y a cet équilibre. Une posture professionnelle en 2025. Il y a vraiment cet équilibre entre je suis alignée parfaitement à qui je suis, à mes valeurs, à toutes ces choses qu'on vient d'évoquer. Mais je suis un professionnel qui a des stratégies de communication et qui réfléchit à comment il s'adresse à l'autre et pourquoi il s'adresse à l'autre et qu'est-ce qui sert l'autre dans le propos. Et c'est pas l'un ou l'autre. Souvent, on voit beaucoup l'un ou l'autre. Et du coup, on se retrouve avec du journal intime à fond et puis je comprends pas pourquoi je vends pas alors que je passe mon temps à me plaindre que ça va pas, que ceci et comment ça se fait qu'ils achètent pas mon truc sur le marketing alors que j'ai publié des photos sur la plage. Ben non, t'as pas fait le lien. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui sont à pure stratégie, très froid et qui comprennent pas pourquoi ils s'épuisent. Et c'est vraiment d'être dans le juste équilibre entre les deux, de savoir les lier, les connecter, pas avoir... je m'inquiète beaucoup, moi, pour les gens qui séparent complètement, qui cloisonnent complètement le perso et le pro, parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit pour qu'ils arrivent à séparer ça et que ce soit sain? C'est pas possible. Donc, il y a vraiment ce truc d'arriver à... Ouais, et arriver à équilibrer les deux, s'autoriser aussi à être stratégique, s'autoriser à être un vrai entrepreneur, s'autoriser à vendre pour de vrai, à communiquer pour de vrai, à parler de ses offres pour de vrai. Pour moi, ça fait partie du taf même d'introspection et de dev perso, quoi. Marianne, qu'est-ce que t'en penses? Là, je suis en train de revoir tous mes posts. Je suis en train de revoir mes posts. C'est ça. Et je me dis, j'ai fait des appels à l'action non, vers mes offres. Non, ce serait bien que je sois un peu plus stratège. Ah oui, mais en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien écrire quelque part, que ce soit un manifeste pour tous les entrepreneurs qui démarrent. Putain, la communication, c'est une compétence. C'est pas parce que tu écris dans ton journal intime que tu sais comment échanger des messages, que tu as de l'émotion, que tu sais être authentique, que ça y est, c'est joué. C'est une compétence qui s'apprend.
c'est un jeu aussi, la Du bon communication. sens aussi, c'est énormément de bon sens. Énormément de bon sens, presque d'artisan, parce que en fait, c'est pas tant les mots, comment tu les dis, mais qu'est-ce que ça contient. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus avec ChatGPT aujourd'hui, que c'est très facile en quelques secondes même de sortir un texte très joli, mais de un, qui ne te reflète pas du tout, même si tu y mets des mots, des synonymes de l'humain, et de deux, en fait, qui est mal placé dans ce que tu nous racontes sur toi et tes offres, qui ne touche pas suffisamment l'essence des choses parce que ça manque de ta perspective unique. Et déjà, le fait d'avoir mûrir beaucoup avant qu'il arrive à trouver le... Oui, mais j'ai un avis là-dessus. Je sais pas si vous voulez l'entendre. En fait, moi, je travaille avec les outils d'intelligence artificielle, mais j'ai pas envie de me débarrasser de la partie créative. C'est en fait, je veux que ça travaille pour moi. Par C'est ta exemple, force. c'est en quand fait. j'ai posé une idée, c'est quand j'ai une perspective sur une thématique que je peux à ce moment-là créer par moi-même et donner à ChatGPT le travail que j'aime pas, c'est-à-dire l'édition, trouver des synonymes, supprimer le superflu, euh, trouver une manière beaucoup plus belle de le dire. Mais dans l'essence des choses, quand ça m'est arrivé de vouloir travailler qu'avec ChatGPT sans prendre le temps de faire poser mes idées à moi, c'est peut-être de l'ego, mais j'avais l'impression de manquer de confiance en ma capacité de créer. Pour moi, c'est pas de l'ego, c'est savoir ce qu'on veut exactement. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT pour produire, en fait, plus que créer. Ouais, Produisent des exactement. choses parce qu'ils n'ont pas de vraie intention créative. Par contre, moi, par exemple, j'utilise pour... je lui balance des créations brutes, on va dire, des textes Exactement. bruts. Et je sais que je peux avoir tendance à être très complexe dans ma manière de m'exprimer, à mettre beaucoup de petites choses dans tous les sens avec des connexions, des machins. Et il va me permettre de simplifier la structure pour que ce soit plus lisible auprès des autres. On en revient à ce lien-là. Et du coup, effectivement, c'est pas peut-être pas aussi brut dans la création que ce que moi j'aimerais, mais ça me permet d'être plus lisible dans ma communication. La licorne des outils, comment tu trouves cette révolution technologique de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va remplacer les humains? Non, je rigole. Mais est-ce que ça va remplacer la créativité, justement? C'est très amusant parce que je vous entends et vous êtes deux créatrices, vous jouez avec les mots, c'est super. Moi, je suis une catasse là-dedans. Je n'aime pas écrire, c'est un truc qui est compliqué pour moi de sortir des mots. Ne serait-ce que pour identifier une émotion, il faut que j'ai une liste à côté de moi pour savoir quel est le mot associé à ce que je ressens. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas câblé comme ça chez moi. Et du coup, vous, en effet, vous êtes frustré du côté mécanique et robotisé de ChatGPT. Moi, il me sauve la mise. Alors, c'est vrai aussi que des fois, je lui ai fait faire des choses qui ne me plaisent pas parce que c'est toujours les mêmes mécaniques, c'est toujours les mêmes, les mêmes enchaînements, les mêmes structures, etc. Et ça devient, même pour moi, c'est chiant à lire, ça me plaît pas, ça me motive pas, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une limite, mais c'est quelque chose qui est ultra puissant pour te libérer ou pour te donner de l'idée, pour te donner des angles différents de vue. Parce que je suis sûre Pour que le vous, on vous brainstorming, dit, c'est top. c'est ça, vous, on vous donne un mot, vas-y, ça pop et tout. Moi, tu me donnes un mot, bah voilà, c'est bien. Tu m'as donné un mot. Et je pense que tu as différentes façons d'utiliser ChatGPT. Aujourd'hui, de toute façon, on sait qu'il y en a plein. On a même des outils pour détecter si c'est l'IA qui travaille ou pas. En fait, l'essentiel, après, c'est que comment tu raisonnes avec le discours et avec la personne. Et est-ce que t'aimes bien l'humain qui est derrière? Bah, il utilise de l'IA parce il sait pas trop écrire. Bah, ok. Mais derrière, est-ce que au final, le produit il t'intéresse? Est-ce que les retours clients que tu vois, ils sont bien? Est-ce que quand tu as discuté avec lui 5 minutes sur Messenger, tu as senti un bon feeling? Il y a d'autres choses que uniquement l'écriture qui peut détecter si tu matches ou pas avec la personne. Et après, On ouais, en revient concernant l'IA à et les se outils, connaître ça, suffisamment pour utiliser l'IA de manière intelligente pour soi. c'est ça. Mais Et ça serait puis, quand de ne voilà, pas l'utiliser, c'est... ça c'est clair. Ça serait quand en Ah, 2025 bah, d'avoir tous ces outils à portée de main, de ne pas les utiliser, mais de les utiliser avec intelligence, justement. c'est C'est ça. ne pas leur céder
ne pas leur céder les clés de ton entreprise finalement. Mais Alors ça, j'ai un truc à dire. Vas-y. Le nombre d'entrepreneurs qui arrivent sur le marché et qui veulent se débarrasser de leur entreprise, c'est effarant. Ouais. Et là, au moins, on les voit avec l'IA. C'est-à-dire que, il y a un outil qui me permet de me débarrasser de l'ensemble des tâches. Et là, pour le coup, on est dans l'utilisation que j'appelle non intelligente. C'est pas, j'ai une faille là-dessus et je vais créer un prompt et l'ajuster pour avoir un bon résultat, pour pouvoir automatiser une tâche qui, pour moi, me demande trop d'énergie. Donc là, on est sur de l'optimisation, on va dire. Mais ça va être, je lui balance quelque chose, je m'en fous de ce qui sort, je regarde même pas, je lui balance les commentaires automatiques. On a vu pleuvoir des... Maintenant, il y a des commentaires ChatGPT Ouais. sous les posts. C'est-à-dire que Exactement, c'est tu pas- commentes un post que tu n'as pas lu et tu ne sais pas ce que tu as dit dessus. Et là, pour moi, on est dans l'aberration complète. Pourquoi tu fais un business si tu veux rien faire dedans, si tu veux pas être présent, si tu veux parler à des gens d'un truc que tu n'as pas lu et leur donner un avis qui n'est pas le tien et ce que tu n'as même pas vu toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis en fait du coup. Et il y a vraiment ce truc de je refuse de rentrer dans mon business. Je veux être entrepreneur un peu pour le kiff, pour jouer à la dinette, pour pouvoir me dire que je l'argent. suis. Mais dès qu'il faut faire les actions, je m'en débarrasse. C'est une question que je me suis toujours posée. Ça reste une question ouverte jusqu'à maintenant. Je rencontre énormément d'entrepreneurs en ligne ou hors ligne. Et en fait, je trouve qu'il y en a que deux. Il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ont besoin de sens. Les bons entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont besoin de sens dans ce qu'ils font, dans chaque action, dans leur expression, dans leur marque, mais aussi de sens de contribution, par exemple. Tu vois, qui ont cet élan de cœur qui anime chacune de leurs actions. Et il y a d'autres entrepreneurs qui sont là pour l'argent, ils s'en foutent. Ils peuvent te créer un site, tu vois, où tu cliques pour regarder une vidéo, et eux, ils gagnent de l'argent avec la publicité, mais ils s'en foutent complètement de est-ce que ça a du sens pour moi, est-ce que ça m'apporte quelque chose dans ma vie. Et je pense que soit on est justement un entrepreneur qui est missionné, qui veut du sens dans sa vie, qui veut que l'entrepreneuriat lui rajoute un sentiment d'accomplissement aussi, un sentiment de je suis à ma place. Il y en a d'autres qui veulent faire de l'argent de poche, qui font autre chose à côté, qui ont d'autres préoccupations, d'autres passions. Et je me suis jamais sentie alignée avec cela, donc je peux pas en parler longtemps. Mais j'ai juste envie de dire quelque chose à Marianne qui disait tout à l'heure. Moi, je suis pas comme vous. La preuve, c'est que tu viens de le faire là, en t'exprimant. Tu viens de trouver les mots justes. Je pense que c'est encore une question d'autorisation parce que Elle a cette deux doigts de découvrir qu'elle est créative. en fait, Oh, il est finesse. déjà parce qu'en fait, comment son cerveau il fonctionne, je sais plus comment il s'appelle ce jeu vidéo open space. Bon, quand t'es dans un monde ouvert et tu construis des trucs avec Ah, des oui. Minecraft. Voilà, j'ai l'impression que son cerveau c'est Minecraft. C'est un peu, c'est connecter des choses, mais jouer, c'est l'expression de la plus haute créativité. C'est c'est pas limitant, en fait. C'est juste, peut-être que tu joues pas avec les mots écrits, Je joue avec mais d'autres choses. Ouais. voilà, exactement. Ouais, Donc, c'est de la je trouve ça fort. créativité à un autre endroit. Moi, je suis très cérébrale. Il faut qu'il y ait des idées, des concepts. Je viens de l'art conceptuel à la base. Donc, vous parliez de mouvement tout à l'heure. Moi, j'ai été toute ma vie dans ce mouvement et il n'y a jamais eu rien de figé. Donc, c'était naturel pour moi que ça change tout le temps. Et je peux pas faire autrement, de toute façon. Mais il y a ce truc très conceptuel, dès que c'est compliqué, j'adore, quoi. Et Voilà. Florian, c'est l'inverse, faut que ce soit simple, intuitif, que tout de suite il y ait quelque chose qui se passe avec un retour. On le voit dans tes podcasts. Si t'étais pas capable de créer, t'aurais pas posé ce genre de choses. Ouais, non, t'as raison. Et je pense qu'il y a dans la créativité, en fait, c'est un environnement beaucoup plus large que simplement écrire, utiliser la plume. Et en effet, moi, utiliser la plume, c'est pas ma zone de génie, mais par contre, d'une autre façon, j'arrive à exprimer d'autres choses et d'autre manière. Là, j'ai très envie de créer une mascotte que je vais animer. Donc, c'est Elsa qui m'a donné l'idée. Depuis, je galère et je cherche, mais avec l'IA, ne bougez pas, dans 2-3 semaines, je vais y arriver. Et moi, j'envoie en les fait, idées, mais techniquement, tu te démerdes. voilà. Et en fait, la créativité, elle est là. Elle est dans la façon de mettre en œuvre les choses et de trouver les bons outils pour articuler le truc.
Et en même temps, si on avait que des créatifs qui ont l'idée et qui sont pas dans la mise en œuvre, ce serait bien, quoi. S'il y avait que des mois, il y aurait rien qui se passerait dans le monde. Tout le monde serait en train de rêver à faire un projet. Exactement. Alors que cet élan de créateur, c'est ce qui fait notre pouvoir en tant qu'être humain. On est la seule espèce sur Terre qui est capable d'imaginer des choses et de les concrétiser dans la matière. C'est juste extraordinaire. Et je remarque que ça rime, je l'ai pas fait exprès. Ça frotte avec la fan du règne animal, là, que je suis. Alors, en parler d'outils, il y a bien un outil qui m'intrigue, qui me fascine en ce moment, c'est le design humain. Est-ce que le design humain, Brandine, qu'est-ce que ça fait pour vous, ces deux thématiques? Qu'est-ce que Ça fait des séances que vous pouvez réserver chez moi. Voilà, vous pouvez contacter Elsa sur Facebook pour réserver des séances design humain pour aligner votre image de marque avec votre identité unique. Mais moi, je suis vraiment intriguée de savoir comment vous l'avez découvert, le design humain. Quel est votre design humain et comment vous le vivez aujourd'hui entre le conditionnement et le living by design, justement. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, de toute façon, pour connaître mon human design, il faut demander à Elsa parce que je l'oublie à chaque fois. Je l'ai là. Par contre, voilà, elle a un stock, je vous dis pas, de personnes et de human Moi, j'ai tous design. les entrepreneurs importants du Index. marché là-dessus. Voilà. Et du coup, j'étude leur com par rapport à leur design. Enfin, Mais c'est hyper intéressant. Mais c'est hyper Ouais, comment j'ai intéressant. découvert, moi, c'est en me faisant coacher, en me faisant accompagner. C'était inclus une lecture design et du coup, on m'a fait ma lecture de human design et je suis tombée dedans comme ça, en écoutant 2 heures de mais comment il sait ça sur moi? Comment il sait comment j'ai vécu des épisodes de ma vie que j'ai vécu seule à l'intérieur de moi? Et du coup, j'ai commencé à apprendre, en fait, vraiment en autodidacte, mais de manière obsessionnelle. Je pense pendant 2 ans, c'était ça. J'ai appris, j'ai regardé comment ça se passait. Puis j'ai forgé finalement ma propre manière de le lire. Et arrivé derrière ça, l'intuition, l'énergétique qui s'est appliquée au design pour moi de manière hyper naturelle. C'est-à-dire, je vois une carte, en fait, j'ai des infos qui viennent. Là, on va toucher les côtés perchés un peu, mais il y a vraiment je regarde les centres et j'ai vraiment des infos qui me viennent sur voilà ce qui se passe comme mouvement d'énergie, voilà comment ça se passe, est-ce que c'est ça? Évidemment, toujours avec la personne, mais ça tombe dans le juste quasiment 100% des cas, donc je suis assez confiante là-dessus. Et en fait, c'est un outil, si tu veux, qui est d'une complexité incroyable, donc forcément, pour moi, c'est un puissant fond de curiosité. Et qui s'est imposé à moi parce que je fais des liens naturellement entre, voilà, si cette dynamique, elle marche pas comme ça, si par exemple, tes émotions, elles remontent pas à la gorge, tu vas pas communiquer nécessairement de la même manière que quelqu'un qui a les émotions qui remontent direct à la gorge. Si, comme Marion, il y a 3 pôles dissociés à l'intérieur de ton design, ça fait 3, on va dire, dynamiques différentes qui s'expriment à l'intérieur de toi. Et peut-être que tu vas pas les utiliser au même moment pour les mêmes choses. Et ça peut se réfléchir à l'intérieur du business et dans la communication. Et c'est un accélérateur incroyable, en fait, pour aller trouver des stratégies qui correspondent aux clients, plutôt que de tâtonner, parce qu'il y a forcément du tâtonnement. On n'est pas devant, même si on est coach. Donc, on apprend à connaître la personne. Et là, on a juste un outil qui nous permet de poser des pistes plus précises, plus rapidement. Et moi, je kiffe ta façon de faire parce que le human design, à la base, c'est pour se connaître soi. Et moi, je suis convaincue que l'entreprise a son énergie propre et a sa vie propre, son entreprise. Et justement, toi, tu le ramènes au business. Et moi, j'adore parce que ça fait une lecture différente, une lecture business à partir de cette grille personnelle et justement à appliquer après, ça te donne des actions, voilà, des actions concrètes, marketing, business et mieux comprendre en fait comment tu fonctionnes. Ça me fait des feux d'artifice dans le cerveau. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Je pense que j'ai booké une séance, mais je n'avais jamais. Alors, je sais que j'ai pas ton design. C'est quoi, projecteur? Projecteur. Je l'ai vu avec le manque de reconnaissance et l'amertume. Exactement, c'est mon non-self, l'amertume. Projecteur 1-3. Investigateur, martyr, mais explorateur. Je préfère explorateur. Un projecteur sur le terrain, ok. Ouais. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai toujours détesté, par exemple, la prospection. Je n'ai jamais de ma vie prospecté. J'ai essayé une seule fois, je pense, depuis 2017. Je suis même pas allée jusqu'au bout. Voilà, j'ai rebondi sur un poste et puis je suis restée là.
Et je culpabilisais pendant toutes ces années. Je me disais, mais t'es copywriter, tu dois envoyer des emails de prospection, tu peux aider tous ces gens. Alors qu'en vérité, je faisais que respecter ma stratégie, dont l'importance justement de connaître son business, son design humain, mais aussi le design humain de son entreprise, est-ce que c'est aligné et tout. Mais franchement, avec Elsa, ben, allez-y les gars, mais c'est pas un luxe, quoi. C'est pour moi, c'est le point de départ. C'est C'est une avant base même de incroyable. parler, voilà, avant même de parler branding, communication, même offre. Je veux dire, aujourd'hui, je sais que je peux pas créer des offres qui nécessitent de moi d'être sur le terrain H24 à passer des appels de closing toute la journée parce que j'ai pas un Tu t'épuises. réservoir énergétique qui peut tenir. Non, je suis la nana qu'on appelle pour un service et ça dure 1h30, on me paye et puis au revoir et puis 2 jours après, je fous Et rien. puis tu vas faire la sieste. Exactement, c'est Le exactement projecteur, ça. il kiffe la sieste. Je suis faite pour travailler, moi. Je suis faite pour être. Et alors là, j'aurais jamais pu le savoir sans le design humain. Donc vraiment, c'est un truc de dingue. C'est un outil génialissime. C'est pour moi indispensable en 2025. Après, pour le maîtriser soi-même, c'est une autre histoire. Vraiment, c'est quoi ton design humain? On va revenir à Elsa, mais Attends, je Les sais générateurs plus. émotionnels, chérie. Merci. Alors, moi, je me rappelle juste les vagues. C'est ça. Attends, j'appelle un ami. Moi, je me rappelle juste des vagues où, pour prendre une décision, il faut que je sois en vague neutre. Pas pomper l'up, ni au fond du trou. comme moi. Donc, Plexus. voilà. Il Ouais, faut que la choper, la vague neutre, hein, parce que des fois, elle était là. Ouais, merde. Voilà. Mais par contre, oui, si, ça aide vachement. Je sais qu'à un moment donné, justement, je sais que la tête est reliée à la gorge, donc je sais exprimer des concepts, je sais exprimer des choses facilement vulgarisées et tout ça. Mais il y a le truc des émotions qui est pas relié. Et du coup, Elsa me disait, bah, si c'est pas relié, trouve un autre chemin et une autre façon de comprendre les émotions et de connecter et de comprendre. Et du coup, bah, l'autre façon, c'est, on en a parlé un petit peu, coucou les perchés, l'énergétique. Et donc, bah, avec la lecture de l'énergie ou quoi, bah, c'est un autre chemin que je me crée pour pouvoir justement utiliser ces émotions-là. Girl, Et dans le- c'est ça qui est très bien, c'est que ces deux pôles, elle a su maintenant développer les deux pôles, le pôle très mental, très capacité d'apprentissage, très technique, et le pôle qui est hyper intuitif, mais qui est très présent chez elle aussi. Et les deux sont pas nécessairement reliés, donc ils s'expriment pas du tout au même moment. Mais pour autant, il y a de la compétence qui monte des deux côtés, quoi. Je suis restée bloquée sur le mot perché parce que je ne l'ai pas dans ce contexte. En fait, pour moi, percher, c'est vouloir fuir le monde physique en se cachant, si tu veux, dans des concepts tellement immatériaux, tellement désincarnés, qu'on oublie qu'on est des êtres humains. Parfois, on oublie de manger, on oublie que on a un corps et on oublie que voilà, on est sur Terre pas pour aller dans les autres dimensions, faire du tourisme spirituel. Alors que ce que vous êtes en train de me dire, déjà, on parle de design humain, donc c'est quelque chose de vraiment grounded, de ancré. Et en fait, avec toutes les découvertes scientifiques aujourd'hui, ça serait juste stupide de ne pas tenir en considération certaines données, comme le fait que nous sommes des êtres énergétiques, on a une énergie, que la matière, c'est comme on l'aperçoit, on perçoit la matière comme étant quelque chose de solide, alors que finalement, c'est des atomes qui vibrent. Et puis, on s'arrête là. On n'a pas besoin de faire des cours en physique quantique pour comprendre que tout est énergie. Sauf si, en fait, on passe son temps à regarder le journal télévisé et qu'on s'en fout de comment fonctionne l'être humain, quoi. Donc non, c'est pas perché, Non, mais l'énergétique. le petit mot, c'est un peu la blague de ralliement. Ça fait que Je pense que, ouais, puis, enfin, pour ma part, c'est aussi se cacher et ne pas assumer que on peut être très cartésien et aussi dans l'énergétique, tu vois. Il y a encore des petits trucs d'assumation à bosser. De toute façon, il y a toujours un chemin à parcourir, toujours des trucs à Exactement. découvrir sur soi. Ouais, Donc ouais. voilà. Plus on est, plus on devient, comme disait Donald Walsh. Alors là, pour perçage, c'est les niveaux à milliards. Euh, et ça, c'est juste extraordinaire que en fait, dès que tu te mets à marcher dans cette aventure de la connaissance de soi, tu commences à rencontrer des outils. Pour moi, ça a été les tu peux archétypes. plus sortir de ça après. Ouais, tu peux plus, tu deviens obsessive, si tu veux, avec ça. Mais c'est une belle obsession, j'ai envie de dire. C'est que de Moi, j'ai vouloir. calmé un peu l'obsession parce que j'étais partie vraiment
il fallait de la transformation, il fallait du changement. Si j'étais la même le vendredi que celle que j'étais le lundi, je partais en dépression. Il fallait que ça bouge, quoi. Et du coup, c'était Human vraiment design, primitif au départ. générateur manifesteur. Manifesteur. Et le profil, Je fais pas de zapping. J'avance dans votre transformation, mais vraiment sur les rails. ça se Ouais, sent. mais moi, quand j'ai découvert que j'étais manifesteur, justement, ce côté leadership, qui est être celle qui est à l'initiative de, qui crée les projets et tout. Et j'avais ça en moi, je le sentais bien, mais j'arrivais absolument pas à le poser avec les autres. Et ça m'a, en fait, ça m'a mis en colère. Du coup, ça m'a Ouais. activé. Moi, j'utilise bien beaucoup le faux self, en fait, comme moteur pour aller rejoindre le self. Donc, chez le manifesteur, il y a la colère qui est le faux self et on va chercher la paix. Et les Pas deux, dans pour les moi, sont extrêmes. liés, tu vois. Et du coup, ça m'a foutu en colère, en fait, contre moi-même, de me dire, mais qu'est-ce que je fous de ma vie parce que j'exprime pas du tout l'énergie que je suis censée être et transmettre. C'est quoi le profil, du coup? Mon profil, c'est 4-6. Ah oui, l'ermite, Non, opportuniste, opportuniste. rôle modèle. Rôle modèle, ouais. Bah, toi, en fait, du coup, tu dois passer toute cette transformation pour vraiment incarner le leadership à la De fin toute du façon, thème. Et- c'est marqué dans le design qu'il Ah y oui, a de la crise, il y a de la transformation. Effectivement, je recherche la crise pour créer de la transformation. Mais je peux choisir mon timing. c'est un peu le C'est ça. timing. Et quand, Quoi. quand tu te connais, quand tu sais ça, bah déjà, ça déculpabilise, ça te fait des éléments de compréhension de ouf de ce que tu vis, et du coup, tu peux quand même l'aborder plus sereinement, même si tu sais que tu vas dans le mur, tu sais qu'il faut y aller. Ouais, ça là, maintenant, quand il y a une crise quelque part dans ma vie, je la prends pas de la même manière. Et ça vient pas me heurter de la même manière. Alors moi, le mot que je retiens, c'est sérénité. C'est vraiment un mot qui résonne fort en moi parce que il y a une citation qui me revient, je sais plus de qui, ça dit: «Il faut être dans le monde sans laisser le monde être en soi» et je pense que ça a été vraiment, c'est toujours le cas, hein, c'est le cheminement de toute ma vie. C'est parfois alors avant, il y a quelques années, quel que soit l'événement qui se passe à l'extérieur dans ma vie, bah, ça m'impacte tellement fort que ça peut prendre des jours et des jours avant de me remettre dans une émotion neutre pour pouvoir agir justement. Parce que j'ai besoin de cette neutralité pour être, sur le terrain, faire ce qu'il y a à faire, mais maintenant, grâce à l'énergétique justement entre autres, c'est et à l'introspection et aux crises, parce que les crises, c'est les plus grandes bénédictions de nos vies. J'arrive à trouver ce moment de recul où je me dis: «OK, mais c'est pas grave, ça se passe à l'extérieur de ma vie, ça, on verra demain» ou «C'est pas grave, c'est bon, ça m'impacte plus autant», que ce soit, par rapport à l'euphorie que je vivais avant, parce que c'est pas bon non plus d'être tellement joyeux et je vivais des euphories qui après, je suis vide, il y a plus de sérotonine dans mon corps, je suis vidée, c'est obligé de dormir 24 heures pour récupérer d'une joie très forte. Ou par rapport à la mélancolie qui était quand même une signature pendant plus d'une vingtaine d'années de mon existence. Je pense que le mot sérénité, c'est quelque chose aussi qui est très importante dans la vie d'un entrepreneur. Comment laisser passer les orages, rebondir, mais à partir de cette sérénité-là. Mais toi, Elsa, tu me parles de crise. Et ça, c'est tellement beau parce que tu vois, je vois les contradictions, les opposés, en fait. Toi, tu te nourris de l'autre extrémité. Mais ça marche ensemble pour moi. C'est là, tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que oui, effectivement, cette notion de sérénité et de paix, mais des fois, elle est tellement mal interprétée parce que on a l'impression qu'on doit accéder à une sorte de paix cliché, de sérénité cliché, et que c'est la même pour tout le monde, et qu'on devrait tous être dans un petit hamac avec un jus de fruits, et que c'est ça pour nous. Et en fait, non. Moi, tu me mets dans un hamac avec un jus de fruits, déjà, c'est pas confortable. Ensuite, je préfère du whisky. La vodka Et pour Marion. et je me suis beaucoup, on va dire, entre guillemets, battue avec moi-même en me battant un peu avec mes amis autour de moi ces dernières années pour accepter le fait que pour moi, en fait, moi, je me sens bien quand je peux être pleinement dans ma tristesse, pleinement dans ma colère et me dire,
j'ai pas besoin d'être heureuse pour être en paix. Il y a beaucoup ça qui est revenu ces dernières années et ça me fait tellement de bien en fait d'assumer ça et d'accepter ça. Et je suis tellement mieux quand je cherche la paix plutôt que le bonheur. Et souvent, on a l'impression qu'il faut que ce soit absolument mêlé. Se connaître à fond, en fait, ça permet aussi de dissocier des idées qu'on confond en pelote, alors que non, pas nécessairement. On peut aller chercher ce qui est au plus précis de ce qu'il nous faut. Et là, je refais le lien avec le branding, parce qu'en fait, on est en plein dedans, même si ça ne paraît pas. Quelqu'un qui a cette connaissance, cette conscience de soi, qui est capable de l'afficher publiquement, il n'y a rien de plus puissant comme branding. Parce que tout le monde cherche ça. Cet alignement, cette autorisation, ce truc de se dire « Ah oui, mais merde, en fait, j'étais en train de poursuivre une sorte d'idéal et je me rends compte, cette personne, elle s'autorise à vivre quelque chose de complètement différent. Et peut-être pour moi, c'est quelque chose de complètement différent aussi. » Et c'est ça, en fait, qui fait le leadership dans la façon de poser sa posture et son branding. C'est je suis à un niveau de détail dans l'alignement et du coup, je suis en capacité d'emmener les personnes avec moi, quelle que soit la thématique que j'aborde. Et je peux exprimer ce qui se joue réellement dans l'énergie et pas don't fake it till you make it. Comment Ouais, nous pas essayer de corriger un truc qui n'est pas nous. Là, ok, si en fait je suis une espèce de poète maudite qui a besoin de se complaire dans son émotion entre guillemets négative pour créer. Mais moi j'ai besoin de créer comme j'ai besoin de respirer. Du coup, si c'est ça mon moteur, en fait, c'est comme ça que je trouve mon épanouissement. Aussi bizarre que ça puisse paraître pour les autres. Et pour la j'ai un avis société, là-dessus, c'est mais ça. j'ai besoin de comprendre l'avis de Marian, la perspective de Marian sur le sujet. Ouais, qui est là. Ouais, mais c'est sûr. Ouais, je sais, non, mais je sais, quand elle est triste, elle est contente, donc ça va. C'est C'est le bon, j'ai côté compris. artiste. Mais non, mais c'est intéressant parce que quand je t'entendais, Elsa, et je me dis, mais en fait, le truc, c'est que la société, tu as des injonctions de la société qu'il faut que tu rentres dans des cases. Et du coup, si t'es pas heureux ou si t'es pas joyeux ou si tu ressens pas du bonheur, c'est pas bien. Et je me dis, punaise, c'est pas évident de s'assumer tel qu'on est par rapport à l'environnement de la société dans laquelle on vit, quoi. Et ça fait partie, ouais, du leadership, de l'image de marque, de tout ce qu'on parlait, de la connaissance de soi, d'arriver à, eh ben, à passer outre les, comment je vais dire, les réflexes humains, parce que moi, quand je la vois triste, je me dis, bah, il faudrait peut-être que je lui mette un truc drôle ou quoi que ce soit, Ah, c'est mignon. parce que Elle veut me trouver une solution et mignon, moi, ça ouais. m'énerve parce qu'on me trouve des solutions. Je laisse moi être triste. J'ai besoin d'être traversée. Mais c'est vrai que c'est pas, tu vois, je pense qu'il y a un petit bout de réflexe humain de se dire, bah, on a tous été conditionnés qu'il faut être heureux, qu'il faut chercher le bonheur, etc. Et au final, en fait, le bonheur, c'est vraiment d'être dans ce qu'on veut être soi, quoi. Mais Ça crée de indépendamment l'anxiété, de... ça crée de la culpabilisation. Donc au final, dès qu'on n'est pas dans cette espèce d'idéal de on doit être heureux, on doit gagner suffisamment d'argent, on doit être un bon parent, on doit être une bonne épouse, et dès qu'on n'est pas là-dedans, on a une espèce d'anxiété comme ça qui fait, encore une fois, elle fait boule de neige, la culpabilité qui vient derrière. Du coup, ça balance, ça rabaisse au niveau confiance en soi. Et ben ouais, effectivement, on n'est pas bien, quoi. Ce que j'entends, Elsa, et ça a absolument rien à voir avec le branding. Ce que j'entends, c'est comme Aruna l'aurait dit, la nostalgie d'ailleurs. C'est la nostalgie d'un ailleurs. Sans... Tu peux préciser, ça peut me parler de C'est plein des de choses. personnes. Alors, Aruna, j'en parlais avec Christian Durand. Je sais pas si tu le connais. C'est lui. Alors, je lui parlais de ça, justement, de cette tristesse de venir sur Terre qui était quelque chose qui m'accompagnait depuis que j'étais très petite. Là, je me souviens, je n'avais même pas encore appris à parler ou à lire, mais je me sentais triste d'être incarnée. Mais putain, c'était drôle. Et en fait, je trouvais du plaisir dans cette tristesse-là. Ensuite, j'ai commencé à poser des mots là-dessus. Je me sens pas à ma place. Qu'est-ce que je fous là? J'ai envie de partir, machin. Et ensuite, le mot nostalgie, d'ailleurs, c'est comme si il y a quelque chose, des souvenirs qui nous sont restés de cette époque-là, d'avant notre incarnation. Et en fait, ça va avoir un rapport avec l'amour aussi. Il y a un truc, il y a beaucoup de choses qui me parlent là-dedans. J'ai vraiment ce truc aussi d'être en colère, d'être incarné, de ne pas être OK avec ça. Tu parlais tout à l'heure, t'as cité quelque chose que je trouvais très joli sur le fait de pas être dans le monde, d'être dans le monde sans que le monde soit Ouais. comme ça.
Moi, c'est vraiment ce genre de choses que je travaille maintenant, c'est d'accepter pleinement d'être là et d'avoir quelque chose à faire ici. Et pour autant, accepter aussi que pour moi, c'est super important de ne pas appartenir à une famille de personnes et d'accepter d'être cet électron qui est en dehors tout le temps, qui est détaché et d'assumer, ok, en fait, non, je suis pas. Je m'autorise à me dire, je suis peut-être encore plus différente que les gens qui se sentent différents. Et effectivement, on me dit tout le temps, mais non, tout le monde se sent. Non, je décide de me ressentir en fait, et je le garde et je l'affirme et je suis en dehors et j'appartiens à rien et je suis toujours décalée et c'est ok. Tu vois comment elle exprime ça, elle te dit que, en fait, cette tristesse-là, elle devient beaucoup plus légère quand tu réalises que c'est ailleurs et ici. Et c'est justement accepter que l'ailleurs, c'est ici, qu'il a toujours été ici, que même si on est même si on est unique, on n'est pas séparé de cet ailleurs. Il est tout le temps ici, tout le temps avec nous. Et tu vois, c'est là que ça vient bugger avec moi. J'ai besoin de ce sentiment de séparation. Et c'est une phase extraordinaire, j'ai envie de dire, et c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un la célébrer avec conscience. Je suis, comment dire, émerveillée de cette beauté d'âme. C'est rare. Mais ça m'a mis du temps. Ça m'a mis du temps. Oui. Et je sais que c'est ça qui me fait créer, en fait. Et si on ne revient pas toujours à ce truc de je crée, s'il n'y a pas cette tension, je fais un tableau là-dessus. S'il n'y a pas cette tension, en fait, permanente, il n'y a pas de création. S'il n'y a pas de création, je vois pas ce que je fous là. Si tu étais un archétype, Marion, tu serais quoi? Alors, un archétype. Alors, Attends, un alors moi, créateur, un magicien, un amoureux. attends, Petit chiot. hop, un petit chiot. Voilà, moi, je serais l'archétype petit chiot. Un buisson. Voilà, on a dit qu'on sortait des cadres, tant pis pour vous. Ah oui, c'est l'archétype du buisson. Peter Pan, ça te parle pas? Non, pas tant que ça, parce que lui, je pense qu'il y avait une fuite de pas vouloir être dans le monde des grands. Moi, j'aime bien être dans le monde des grands. J'aime bien le. Attends, il y a plein de trucs de grands qui sont super cool, quoi. L'indépendance et tout, la liberté. Il y a plein de choses des grands qui sont cool. Aussi. Mais en fait, juste avant de parler d'archétype, en vous entendant parler toutes les deux de justement d'assumer ce qu'on ressent en dehors des critères de la société, j'espère que ça allumera des petites ampoules chez des gens qui vont écouter ou voir la vidéo, je sais pas, ou écouter le podcast, qui se diront, bah ouais, moi aussi je peux m'autoriser à penser différemment de la société, pas me sentir, peut-être à me sentir exclue, mais à l'assumer et à ne pas culpabiliser parce que c'est pas ce que la plupart des humains ressentent. Et du coup, pour moi, c'est un message d'espoir, ou je sais pas comment vous l'exprimer, mais Transformer le désespoir en bisounours. mais non, mais Bah voilà, on l'a trouvé. C'est bien pour ça. oui, On a- c'est l'archétype c'est le bisounours. rebelle. Voilà. C'est la rebelle. Ah oui, J'entends, c'est oui, la ça rebelle. oui. Oui, ça oui, oui, oui. Il y a, j'ai un ami, peut-être que tu le connais, qui est aussi dans l'image de marque, Pascal Stéphanie, qui utilise aussi les archétypes de Jung. Et je sais que j'avais fait un exercice avec lui et il y avait le rebelle. Hein. Ouais, non, attends, et les tatouages, les machins. C'est rock'n'roll. Ouais. Donc ouais. Mais ouais, je pense un rebelle au coup bisounours, parce que oui, moi, ce que j'entends de vous, ben, je me dis que ben, ça peut justement déculpabiliser des gens, redonner de l'espoir et permettre ben, à retrouver de l'estime de soi et de l'assurance et de la confiance. Et je trouve que c'est super cool. Voilà. Ouais. Mais ça demande du courage, mais une fois que l'on y goûte, c'est délicieux, franchement. Et c'est après, tu fais un grand fuck à tous ceux qui aiment pas, qui comprennent pas, qui veulent parfois, parce que ça arrive, hein, quand tu te mets à être toi-même, selon ce que ce toi-même veut dire sur le moment. Bah, en fait, ça arrive de rencontrer des gens qui veulent te dire bah, atteins un petit peu ta lumière, ça donne mal aux yeux, non, rentre dans le cadre, mais va te faire foutre, quoi. C'est comme ça que je me sens bien. Et puis, je pense que même les gens, à force, n'ont plus la même place dans ta vie parce que tu commences à devenir très sensible aux personnes que tu veux entendre, que tu considères que, ok, tu veux me donner ton avis, d'accord, je vais l'écouter. Mais pour tout le reste, bah, tu les vois, moi, de toute manière, je les vois avec une sorte de... On va jamais se comprendre.
Ça veut pas dire que je t'aime pas. Il y a de la compassion. Je comprends ta perspective. Je sais que si j'étais à ta place, je sais que tu auras raison. Mais va te faire foutre si tu me comprends pas. Je veux pas de toi dans mon univers. Il te faut peut-être un visage, je te le donne pas. C'est bon. Ouais, moi, je fais énormément de tri dans mes relations. Ouais. Si t'es en train d'essayer quelque part de corriger ma posture en pensant que je suis pas suffisamment consciente parce que ceci, parce que je suis pas assez dans le positif, c'est que t'as rien compris, en fait, aux choses que je suis en train d'évoquer et c'est pas OK. Yes. Bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui veulent oser en nous écoutant, qui ont eu ce déclic que, OK, je peux être moi-même, je peux puiser dans mes émotions pour m'exprimer tel que ça se joue pour moi à l'instant, mais qui ont peur que ce soit pas rentable Ah, dans leur business. pourquoi ils ont peur? C'est ça la question à poser pour moi. C'est pourquoi t'as peur, mais c'est pas j'ai peur parce que le premier qui vient. C'est vraiment aller chercher en profondeur. Si tu comprends pas pourquoi t'as peur, t'auras beaucoup de mal à désamorcer. Et d'en comprendre, c'est pas nécessairement mental. Parle-en à Et elle. moi, J'ai aussi excellence. Et je rajouterais aussi que tu as peur que ce soit pas rentable, mais on dit souvent en marketing, il faut tester pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Même avec les outils, en général, je dis toujours aux gens, testez, voir si vous êtes à l'aise ou pas. Et comme on disait précédemment, tout bouge, rien n'est figé dans le marbre. Donc, si tu te fais rejeter, si tu te sens pas bien, tu as toujours la possibilité de te décaler d'un côté, d'aller changer d'environnement, de changer toi, la façon dont tu t'exprimes, etc. Et moi, j'aime bien aussi faire l'exercice du pire, du pire, du pire, du pire, du pire. Qu'est-ce qui se passe Ah, quand et il c'est mal. ouais, quand il y a vraiment une décision que j'ai à prendre ou quand vraiment je sens que ça mouline parce que j'ai eu du mal à y aller. Et tu vois qu'au pire du pire du pire, tu t'en sors toujours, quoi. Et Moi, puis, Sortir. Pardon. vas-y. Je rebondis sur le côté test, c'est sortir de cette illusion aussi que les débutants, entre guillemets, ont beaucoup, mais des fois, on est débutant 4-5 ans. Hein. C'est que il faudrait que tout ce qu'on lance marche. Alors que c'est pas ça, en fait, entreprendre. C'est pas nécessairement tous mes produits vont marcher d'un coup et ça va partir. Et encore une fois, la réussite, pareil, va être figée. Ça c'est marche le pas. syndrome du bon élève, quoi. De Ouais. faire une action, d'avoir une bonne note. Moi, je réajuste et j'apprends et ça a bougé autour. Du coup, il faut que je change quelque chose. Donc, forcément, je vais faire un nouveau test. Et il y a des trucs qui vont se planter. Mais ça, c'est Non, pareil, c'est pas écrit sur les petites lignes de l'entrepreneuriat. non, c'est pas des marqué articles. pour échouer. Dans ta vibe, Marion, j'ai envie de dire, c'est un jeu. L'entrepreneuriat, Bah c'est oui, c'est un un jeu. jeu. Alors, C'est un oui, jeu. parfois, on est tellement dans le jeu que ça fait jaillir de putain d'émotions de malade. C'est un jeu obsessif. Ça te prend parfois des mois et des mois pour résoudre un tout petit truc ou pour passer une étape ou un palier ou je sais pas quoi. Mais le but, c'est pas de perdre ou de gagner, c'est de rester dans le jeu. Et à chaque fois, pour passer d'un level à un autre, il faut rencontrer le monstre. Et généralement, c'est en le rencontrant soi-même. Mais c'est entre parenthèses. Ouais, c'est plus le mot quête qui résonne, mais en fait, c'est la même dynamique avec un autre mode. Ouais, exactement. Après, dans le marketing, tu parlais marketing tout à l'heure, et dans le marketing, il faut pas être tout le temps attractif. Il faut être aussi répulsif. Et quand on veut créer une offre, par exemple, on doit autant clarifier qui on veut attirer, quelle est l'énergie de son client idéal. Elle sourit, j'adore son sourire. On a fait ça avec Marion, mais je sais pas si elle s'en souvient. Mais il faut aussi clarifier qui est son anti-avatar, qui est cette personne avec qui on veut surtout pas travailler, même avec tout l'argent du monde, parce que ça reflète pas nos valeurs, parce qu'elle comprend pas notre unicité, notre singularité. Et en fait, à partir du moment où tu es au clair sur ça, je pense que ça t'enlève de la charge mentale par rapport à ce qui est permis de dire ou de pas dire, ou de montrer ou de pas montrer, mais à condition toujours de pas transformer son marketing en journal intime, c'est-à-dire, ok, j'ai une émotion, j'ai l'élan de la transmettre, mais qu'est-ce que je transmets avec? Est-ce que je transmets le poison ou est-ce que je transmets le remède? Et il y a une grande différence entre les deux, parce que quand tu me transmets ton poison, moi, je suis pas ta mère, j'ai pas envie d'écouter que tu as eu juste cet épisode-là qui est triste, mais qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça qui va m'inspirer. Qu'est-ce qui va être au service de l'autre? Il y a toujours ce truc, c'est si je pose quelque chose publiquement, ça doit être au service de l'autre. Et ça n'empêche pas que ce soit un exutoire aussi, mais c'est du marketing ou c'est ton blog.
perso, quoi. Voilà, tout à fait. Toi, là, ton archétype, c'est l'artiste, on est d'accord. Ouais, il y a forcément de l'artiste, ouais. Ouais. Créateur, Artiste maudit, il y a... visionnaire. Je te laisse le C'est un faire. jeu. C'est un jeu. Tu y trouves beaucoup de plaisir. Moi, j'adore la joie que tu mets dans toutes les émotions, même dans la colère. Ça, c'est Ouais. exceptionnel. Tant que C'est c'est intense. exceptionnel. Ouais. Yes. Je me pose la question, Marion, est-ce que tu veux bien nous proposer un petit jeu pour finir cet épisode sur une note délicieuse et sucrée? Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est que quand tu nous as envoyé un message, tu nous as dit que tu terminais par un jeu du portrait chinois et je me suis dit, mais c'est tellement bien, je veux faire ça dans mes interviews, mais tu te mets à la place de ton entreprise. Et du coup, le portrait chinois, c'est le portrait chinois de ton entreprise et pas de toi. J'adore. Ok. Mais du coup, je voulais jouer au portrait chinois. J'adore. Mais est-ce que ça te dirait d'animer le jeu avec ton énergie délicieuse? Ouais, c'est très tentant. Je devais te poser la question. Bien sûr, si tu veux, on va faire ça freestyle, tu vas voir. Claquette, rien préparé. Donc, vous voulez jouer au jeu du portrait chinois? Yes. Mais la condition, c'est vous incarnez votre entreprise. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, c'est qu'est-ce qui va ressortir? Les mots qui sortent, en fait, c'est votre entreprise qui parle. C'est puissant. Voilà. Alors, si votre entreprise était une saison, L'été, mais c'est quoi? l'été ouest africain au bord du désert. Ah, Chakram, 45 degrés. c'est le on fire. Et toi, Zara? L'hiver. Pour le côté cocooning ou pour le côté Pour le côté, blanc immaculé? oui, pour le côté nu de la saison. Ou dans D'accord. les arbres, en fait, ça met de l'espace, Ah. ça crée de l'espace pour la création de quelque chose de nouveau. Intéressant, c'est intéressant J'ai pour une peur. fille du soleil. Je découvre avec Ah, toi. j'aime bien comme c'est connecté. Si votre entreprise était un plat à manger, Il y a de la truffe, c'est sûr. ça c'est ton ventre qui parle, c'est pas ton entreprise. Non, c'est mon goût. Alors... Ouais, mais tu vois, moi, je suis fusion avec mon entreprise. En fait, Mais c'est là-dedans, possible. Alors, tu sais, ça c'est très possible hein, que l'entreprise soit mélangée avec toi parce que c'est quand même une part de toi. Hein. On est tout à fait d'accord, même si elle a son message et sa volonté Ouais, non, propre. mais je l'ai vu en constellation aussi. Quand il faut se placer, il y avait une personne qui représentait mon entreprise et je devais me placer par rapport à elle. Et je n'étais jamais assez près. J'avais envie de rentrer dans la personne. Moi, je la sens comme une sorte de costume comme ça que je mets. Je suis vêtue de mon entreprise, mais j'ai pas un plat, j'ai un goût. Vas-y. Au bout de la langue, c'est du piquant. Bien, caliente. Et alors, Isa, truffe, tu veux quoi? Ouais, non, je veux un truc moelleux, genre soufflé à la truffe, parce qu'il y a ce côté qui est hyper... tu rentres dedans, c'est confortable et tout, et en même temps, après, ça vient se diffuser partout. Exceptionnel. Hey. Tu réponds pas à tes questions, Marion? Ah, non, je réponds c'est pas. Alors, vrai. attends. Soulevez tes solutions, un plat. Ah, tiens, ça me parle de millefeuilles avec différentes saveurs. Bah, ok. J'adore, c'est tellement sucré. Et voilà, bah écoute, Elle a bugué, c'est d'accord. pas grave, elle m'a J'ai bugué, c'est bon, vous êtes là? Ok. Donc, ouais, millefeuille, ok. Ok, si tu veux. Si votre entreprise était un vêtement. Moi, ça me parle de, je sais pas comment on appelle ça, mais de la robe du magicien, toute noire avec le chapeau du magicien, j'ai pas envie de dire sorcier, non, c'est mage. Pourquoi? Exactement. Exactement. Avec sa baguette magique, mais en fait, c'est une plume, finalement, c'est pas une baguette. Ah, joli. L'image que j'ai. Joli. Alors, c'est marrant, je pense pas que ça aurait été ça il y a ne serait-ce qu'un an ou 2 ans. Mais c'est vraiment tout dans le blanc, dans la pureté, matière légère. Très intéressant parce que c'est quand même. Le blanc n'est pas forcément ce qui est le plus présent chez toi. Ouais. Non, mais tu c'est vois, cool. j'ai refait toute mon identité l'année dernière et le logo, ça parle quand même énormément de spiritualité, de pureté, de vérité. Il y a ça quand même dans l'ADN maintenant. Dans le nouvel ADN de Symbiose, il y a beaucoup ça. On est beaucoup moins dans les noirceurs, dans les profondeurs de l'océan.
il y a quand même quelque chose qui va vers la paix, quoi. Ouais, libéré. WT Solutions, si tu étais un habit. Je lui parle comme un petit chien. C'est un petit chien. Viens assis. Dis-moi. Attends, en plus, je sais pas du tout où est mon chien, donc tout va bien, J'adore. mais Laisse-le. non, c'est rigolo. Ce qui me vient en mémoire, c'est quand j'étais petite, donc entre 1 an et 5 ans, je faisais de la danse et on avait un spectacle de fin d'année avec des costumes. Et je sais pas pourquoi, je me rappelle d'un espèce de cerceau, deux cerceaux qui faisaient donc une robe avec plein de plumes en fait, des bandeaux de plumes qu'on avait mis et puis du coup ça bougeait et puis c'était hyper aérien. Donc voilà, écoute, ça va être des plumes colorées en guise de jupe. Et le dernier qui me vient là, si votre entreprise était un mot. Impact. Impact avec 1. Le chiffre 1. Je sais pas si je dis celui qui est venu intuitivement ou celui qui vient mentalement. J'en ai deux. Il y en a les deux sont pourris d'arrogance. C'est parfait. J'ai vérité qui me vient mentalement parce que c'est clairement ce que j'ai posé à la base quand j'ai refait l'ADN et c'est dans mon slogan et tout. Et puis ce qui m'est Donc venu ça, tout c'est de le suite, intuitif ou c'est le intuitif ou c'est le cérébral celui-là? La vérité, c'est plus le mental. Intuitivement, c'est Ok. source qui m'est venu. Source. Ok. Parce qu'on vient reconnecter Intéressant. en fait. À travers tout le côté business, stratégique, on vient reconnecter à la source. Mais c'est vrai Intéressant. qu'avec toi, on va aller de couche en couche jusqu'à ce qu'on touche du doigt le point précis où ça émerge en fait. Si c'est pas là, je suis pas contente. Ouais. Si la science, elle vient pas toucher en bas, moi je ressors en colère. le vide. Ah, ok. Oui, c'est ça. Marion, un mot? Eh ben moi, le mot qui m'est venu, c'est le mot qui résume mon 2025, c'est passion. Donc voilà. Bon, Et merci d'avoir joué le c'est jeu. super aussi, passion. C'est ça, C'est vrai. c'est ça, et c'est délicieux, ça, c'est tropical, c'est exotique. La passion. Et c'est un mot qui commence à changer de couleur pour moi dernièrement, parce que j'étais trop dans... Je suis passionnée, je vais être dans la passion et tout, mais ça m'a emprisonnée tellement Ah, comme énergie que maintenant, quand j'entends patience, ça arrive pas au bon endroit, tu vois. Ça arrive pas dans intéressant. patient comme quand on était enfant, que tu es en train de dessiner sans aucun enjeu. Ça arrive dans je suis obsessionnelle, emprisonnée dans une énergie tellement intense qui veut faire sortir un truc. Je sais pas, ça manque de liberté, de légèreté pour moi aujourd'hui. Oui, il y a un truc que j'adore faire parce que je résonne beaucoup avec ce que tu dis. Parce que, j'ai aussi ce truc d'aller beaucoup dans l'intensité et puis quelque part de m'enfermer dans l'intensité après et puis que ça joue contre moi. Un truc que j'adore faire, c'est de redéfinir les mots. Je veux dire, là, j'étais dans une forme de passion que je définissais d'une certaine manière et peut-être qu'aujourd'hui, je peux être dans une forme de passion que je définis d'une autre manière. Parce que finalement, les définitions des mots, c'est pareil, c'est pas figé, c'est mouvant et chacun a plus ou moins les Exactement. siennes. Magnifique. Comme le mot liberté. Comment tu définis liberté aujourd'hui? Bah alors, liberté, j'ai un gros problème avec ça. Parce qu'en séance, tu cherches quoi en entreprenant la liberté? Non, c'est pas ça que tu cherches, on va creuser. Hop. Donc pour moi, il est piégeur. Il est tellement piégeur. Donc là, pour liberté, je le fais pas redéfinir. Je fais creuser, ça veut dire quoi? Et on va chercher. Marion, liberté? Liberté, quand j'ai refait mon système de valeurs, il y avait liberté, indépendance, jeu. Voilà, donc pour moi, liberté, c'est un chemin que je suis. C'est-à-dire que, comme tu disais, Elsa, on est entrepreneur pour être libre. Après, c'est choisir. En fait, c'est choisir de quoi on a envie d'être esclave. C'est-à-dire que, ouais, tu veux, on sait qu'on n'est pas libre. Enfin, comment je veux dire, on n'est pas libre de son business puisqu'on travaille sur son business. On est le seul maître à bord, donc potentiellement, on peut se sentir esclave de celui-ci parce que il y a besoin de mener plein d'actions parce que le week-end, tu aurais voulu te reposer, mais tu as décidé de faire un lancement, donc il y a encore une to-do list longue comme le bras. Et en fait, je crois que la liberté, c'est choisir ce que c'est le choix, ouais, c'est ça. En fait, c'est le Dans choix. quoi tu t'engages? Ouais. Quoi tu t'impliques et à quoi tu te rattaches? Ouais. Pour moi, dans la liberté, je pense que je réfléchissais en même temps que vous parliez. Du coup, c'est quoi pour moi? Il y a beaucoup ce truc de je suis libre d'être à l'extérieur. Je suis libre de regarder de là-haut ou de regarder de là-bas
et d'être d'être cette espèce d'entité observatrice qui arrive et qui est pas comprise et d'être bien à cette place-là. Observateur silencieux. Pas silencieux, pas Non, éternel, pas non, du donc tout. je sens quelque chose à dire. Et là, en fait, c'est la liberté d'y aller, même si on va pas être compris par tout le monde, qu'on va être rejeté par certains, mais ceux qui ont besoin d'entendre le message, ils vont l'entendre. Yes. Pour moi, c'est que ma vie intérieure ne dépend de rien de ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste mon cheminement, je pense. Et quoi qu'il arrive à l'extérieur, que je garde mon équilibre à l'intérieur de moi, qu'il n'y ait pas de point de rupture. Euh, et que cette solidité ne m'enlève en rien ma sensibilité, sans tomber dans la sensiblerie, mais que ça reste, tu vois, que ça reste ancré, que ça reste dense, que ça reste ouvert et libre à l'intérieur, même dans les situations les plus stressantes, même dans les situations les plus catastrophiques ou dans les plus euphoriques. Ça reste ah, Je me léger. détache. Yes, Ça rejoint ton mot de sérénité. sérénité. Alors, le prochain mot, c'est vérité. C'est quoi la vérité? Très philosophique. On pourrait Oh en faire la des livres. vache. Punaise. La vérité, c'est peut-être le seul mot qui va se passer d'explication pour moi. C'est je l'ai mis au centre de mon entreprise, au centre de ma vie. J'ai vraiment identifié que si je creuse, je creuse, je creuse, c'est le truc qui est fondamentalement important dans tous les aspects de ma vie et qui fonde mes choix. C'est si j'ai pas ce sentiment de vérité, je peux pas. Avec les gens, avec moi, avec mes décisions, avec là où je vais, je peux pas. Avec les clients aussi. Si j'ai pas en face de moi quelqu'un qui parle à partir, même s'il y a des dénis et tout, il y a vraiment cet espace de sincérité qui, si je le sens pas, je peux pas travailler avec la personne. Connecte pas, yes. Bah oui. C'est intéressant parce que pour moi, il y a en fait, c'est ça, en fait, la vérité, c'est l'angle de vue, le point de vue d'une personne. Parce que je suis beaucoup raccord avec le concept qu'il n'y a pas une seule vérité immuable et que en fait, deux personnes peuvent regarder la même chose de deux angles différents, elles auront raison. Ouais. Et du coup, pour moi, ouais, la vérité, c'est le monde de l'autre, c'est le monde de chacun, c'est l'angle de vue en fait de chaque personne. Je sais pas si je vais partir un peu loin, mais c'est vrai, dans mon ressenti, oui, chaque personne va avoir, on va dire, une vérité mentale qui lui appartient, mais je le dis comme je le sens, la vérité, elle a comme une fréquence. Ce qui fait que la vérité de l'autre, en fait, va avoir la même fréquence que ma vérité à moi, même si mentalement, c'est d'autres aspects, d'autres angles de vue. C'est en ce sens, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe de, à la fois, il y a plein de vérités, en même temps, il n'y en a qu'une. Je suis assez d'accord avec Elsa dans le sens où, pour moi, la liberté, c'est pas un mot à définir. C'est presque si on pouvait définir, puis dépouiller tout le reste jusqu'à ce qu'on puisse la toucher sans pouvoir l'exprimer. C'est un peu le divin en chaque chose, pour moi, la vérité. Mais ça reste un peu abstrait par rapport à ce qu'on peut décrire ou avec des mots, quoi. Amour! Elsa, on n'a pas parlé d'amour aujourd'hui. En transition pas. d'amour. Ah bah oui, tiens. Amour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Absolu. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est de l'engagement, c'est de la totalité, c'est les larmes qui vont monter. Ça a toujours une intensité assez particulière pour toi, les mots, Elsa, j'ai l'impression. Ouais. Marianne, ne me dis pas mon chien. Non, j'y ai même pas pensé. Non, 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 tu Ok, vois, bon. j'y ai pas pensé Les parce que mots pour d'amour. moi, non, non, pour moi, l'amour, c'est d'abord envers soi-même. Alors, j'aime pas les gens qui écrivent soi-même avec M-A-I-M-E, là, ça me... Arrêtez ça, pitié, arrêtez ça. Moi, mon cerveau, il n'arrive pas à lire les trucs. Mais c'est vraiment, en fait, c'est une des quêtes de cette année pour moi, c'est amour, c'est d'abord de soi. Voilà. Il y a quelque chose d'enrobant, d'englobant et de déjà pour soi avant que ce soit pour les autres ou pour quelque chose ou pour un animal. Et c'est tout ce que je pourrais te dire sur ce sujet. C'est un sujet assez vaste que j'arrive pas à le définir. Je pense que tout ce qui est défini, ça va être autre chose. C'est en fait, à chaque fois que j'essaie de définir l'amour, je parle d'autre chose. Parfois, je parle de désir.
parfois de passion, parfois de préférence, parfois d'attraction. Mais à chaque fois que j'essaie de définir l'amour, je suis tout de suite dans autre chose qui n'est pas de l'amour. Peut-être Donc c'est j'ai juste ça se arrêté d'essayer. ressent en fait. Ouais, Ça se c'est ressent beau. sans se dire. Yes. Est-ce que les filles, vous voudriez donner un conseil, Brandine, pour la dernière question de cet épisode à quelqu'un qui se sent un peu perdu et qui ne sait pas par quel bout commencer? Attends, je vais d'abord donner mon conseil, après toi tu seras plus profond et cadré, Ah, c'est Elsa. bien. D'abord la légèreté. Ouais. Conseil pour qui se sent perdu. Est-ce que tu en as vraiment besoin au stade où tu en es? Et peut-être voir aussi la définition que tu y mets et les enjeux que tu y mets derrière. Euh, Et deux, moi j'aime bien aussi, même si on a parlé de personal branding, que ce soit l'image de toi qui représente ta marque et tout, moi j'aime bien aussi mettre en avant l'entreprise parce que parfois c'est plus facile de dire c'est pas moi qui me mets en avant toute nue devant le public, c'est mon entreprise qui a un produit, un service et qui propose quelque chose et du coup c'est un peu une façon de détourner le regard. Bah, regarde un peu ce que mon entreprise a à dire et je me fais le porte-parole de cette entreprise. Pour moi, c'est vraiment, si tu le sens pas, bah, essaye de, si vraiment tu sens pas que ce soit toi qui représente parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop d'émotions, il y a trop de peur, bah, peut-être trouve une autre façon de l'amener et à ce moment-là, bah, construis l'image de ton entreprise. J'adore. Voilà. Ouais, J'applique personnellement, moi, ce conseil parce qu'avec vous, les filles, aujourd'hui, j'ai appris à regarder comme ça. C'est comme si j'étais là et il y avait mon entreprise à côté et je la regarde depuis tout à l'heure. Et je lui dis, bah, attends, après l'épisode, on va discuter, toi et moi, parce qu'on n'a jamais pris Voilà. le temps de faire connaissance. Tu veux faire un exercice qui est super intéressant, mais peut-être que tu l'as déjà fait avec Cédric et Serméan. C'est que tu prends une feuille de papier, tu mets une ligne entre les deux. D'un côté, ça va être toi, et de l'autre, c'est comme si c'était ton entreprise. Ok, Et tu non, vas je vais le commencer noter. à écrire. Tu vas commencer à écrire une phrase, un mot et quelque chose, et puis tu vas laisser ta main aller sur l'autre colonne, la colonne de l'entreprise, et puis tu vas écrire. Et vous allez dialoguer comme ça toutes J'adore. les deux. Genre, quel est votre objectif? Quel est votre objectif dans la vie? Est-ce que quand il y a quelque chose que tu sens qui gratte businessment parlant, bah, va discuter avec elle. tu vas te fighter un peu avec ton Ouais. entreprise. Voilà. Merci. Mais après, l'objectif, Génial. voilà, c'est d'arriver sur un accord et sur une phrase, quelque chose, un concept où vous êtes toutes les deux d'accord et vas-y, go. Et puis Voilà. aussi, le fait de m'exprimer à partir de mon entreprise, ça, c'est un conseil précieux. Merci, Marianne, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Quand je m'exprime à partir de Zara. Et puis après, bien sûr, je remets en question tout le reste, mais bien sûr, mais c'est juste naturel. Ça veut pas dire que bah, parfois je m'adore, je me kiffe de ouf. Parfois, bah non, et puis je supprime. Mais à partir de maintenant, j'ai testé le fait de m'exprimer dans mes charts, dans mes vidéos, dans mon contenu, à partir de l'entreprise pour voir ce que ça donne. Et en fait, je pense que vous verrez, vous me ferez vos petits commentaires. Elsa, Ouais, tu faut te conseilles? dire. Ouais, j'ai envie de partir sur le prolongement de ça parce que c'est ce qui me venait juste avant que je commence mon rayon. Et c'était sortir de soi pour pouvoir prendre plus d'ampleur. Parce que ce que j'observe souvent, c'est les entrepreneurs qui arrivent, qui sont pétris de doutes. Ce que tu dis, je parle à partir de moi. Et puis en fait, il y a plein de choses qui viennent me bloquer. Et on n'a pas assez d'espace à cet endroit-là pour pouvoir déployer quelque chose de grand. Et il y a vraiment cette autorisation à se dire, c'est pas parce que je commence et c'est pas parce qu'aujourd'hui, bah, je suis pas rentable, j'ai pas encore de clients et je suis pas encore sûre et ceci, que je dois jouer tout petit, enfermé à l'intérieur de moi avec tous mes doutes. Donc sortir du petit jeu, en fait, et aller parler quand on communique, aller se positionner quand on se présente devant les gens. C'est un super type de passer par l'entreprise. Moi, j'allais dire, j'aime beaucoup ce côté, aller prendre le temps de s'installer dans une mission qui nous dépasse. Et souvent, c'est difficile au début parce que dans les faits, dans la matière, on n'a pas du tout l'impression de pouvoir prendre cet espace. Et moi j'étais un peu quelque part dans l'obligation émotionnelle de le faire au début. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a des choses qui ont avancé. C'est que sur les réseaux, je parlais de choses qui me dépassaient et qui allaient au-delà de ma petite personne et de ma petite vie comme elle était à l'époque. Et ce qui fait que j'ai pu prendre plus d'ampleur dans la matière ensuite parce que je me suis projetée et que j'ai projeté devant les gens publiquement
quelque chose qui était plus grand, quoi. Je parlais pas à partir de mon petit ego bloqué qui était sur ses freins, sur ses failles et tout. Je parlais à partir de quelque chose qui était à l'extérieur de moi. Et ça parle aussi d'expansion. Mais Ouais. même si l'expansion n'est pas encore extérieure à soi, c'est-à-dire visible et palpable à travers le chiffre d'affaires, à travers le nombre de clients, à Dans ton travers... branding, elle doit être présente. Exactement. Ça, Le c'est branding, il a un extraordinaire. temps d'avance, en fait, sur l'expansion de l'entreprise. Il y a une projection à l'intérieur de ça, et c'est pour ça qu'on parle de vision. Mission, vision, tout ça. C'est pas pour rien que ces mots, ils reviennent sans arrêt. Après, ils sont plus ou moins bien appliqués, plus ou moins avec subtilité. Mais si tu viens pas poser une vision, comment veux-tu que les gens aient envie de te suivre? Ils savent pas tout ce que tu projettes, ce que tu vois, ils connaissent pas tes rêves, ils savent pas le mouvement que tu empruntes. Donc, tu as besoin de le poser de manière visible. Et ça a besoin d'avoir une certaine ampleur. Puissant. Et exprime-toi à partir de la grandeur de ta vision et non pas à partir de la petitesse du personnage. Et là, tu fais un travail de dev perso sans même le voir quand Ouais. tu poses ton branding et ton marketing. J'ai l'impression qu'il y a un avant après cet épisode, comme à chaque fois. Et je vais vraiment prendre le temps de jouer avec. Merci Marianne pour l'énergie. Mais d'aller quand même dans la profondeur des choses et de concilier les deux paradoxes de la petitesse du personnage à la grandeur de la vision et de voir comment tout ça danse ensemble sans vouloir tomber dans quelque chose de figé, de bien cadré, mais oser sortir du cadre. Mais le mot d'ordre, c'est oser. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cet épisode de Boost Ton Marketing, que ce soit pour le branding ou pour autre chose, c'est oser faire les choses et laissez-vous vous émerveiller, vous faire surprendre par le résultat que ça va donner. Alors ça va probablement pas être visible tout de suite. On n'est pas dans une classe où on attend les bonnes notes du professeur. Ça va probablement prendre des mois avant que ça ait une forme palpable, avant d'avoir des résultats, avant de voir des résultats. Mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout et d'oser à chaque étape, même quand il n'y a rien de l'extérieur qui prouve que vous êtes sur la bonne voie, mais allez-y, il n'y a qu'une seule voie qui est la bonne, c'est la vôtre. Merci beaucoup les filles, restez avec moi. Alors je vous retrouve dans le prochain épisode Boost en Marketing. Merci d'avoir été là, abonnez-vous pour plus de pépites. C'était génial.